Avec les différents coachs de section, notamment Romain, Benaya, mais également Franck, le directeur technique, on a prévu plusieurs journées de recrutement dans le courant de l'automne pour permettre à des jeunes de venir découvrir ce qu'on fait, comment on le fait, et puis le football américain de manière générale. C'est vrai qu'on a ce besoin en permanence de recruter des nouveaux membres, notamment des nouveaux jeunes, qui puissent se développer au niveau du club et puis performer après, plus tard dans la première équipe. Sur l'allée. Vas-y, let's go. Non, t'as fait exprès. Non, t'as... La saison passée, c'était ma première saison à la tête de l'équipe U19 en tant que head coach. On était quelques coachs avec Johan en coordinateur défensif et puis 2-3 autres jeunes coachs U16 qui étaient avec nous et qui nous ont filé un bon coup de main. Et puis franchement, une super aventure. Dernière saison de Johan, c'est dommage, j'ai apprécié beaucoup coacher avec lui. Ça va être un défi de le remplacer. Mais la relève est arrivée, on a plein de jeunes coachs qui sont arrivés pour cette nouvelle saison. Et puis ouais, saison passée, génial d'être arrivé jusqu'en demi-finale. Dommage avec quelques blessures, joueurs clés, des bons running backs, Cristobal, Dan, Avelan et Pierre-Michel, PM, qui sont des très bons running backs sur qui on avait un petit peu centré notre attaque. Et quelques blessures sur ces joueurs clés en fin de saison qui ne sont pas permis d'aller chercher cette place en finale. Alors l'objectif pour les 19, c'est un peu le même chaque année, c'est de développer ces jeunes, quoi, et d'amener chaque jeune de là où ils sont à un niveau supérieur. C'est de faire en sorte qu'ils aiment ce sport, qu'ils aient du plaisir à le pratiquer, qu'ils aient l'opportunité de jouer à un championnat suisse. Et puis si tout se passe bien et s'ils sont assidus à l'entraînement, les résultats sportifs ils suivront. Mais l'objectif principal, c'est la formation. C'est ma première année en tant que head coach. Une année très différente des 2 premières années où j'avais évolué en tant que joueur. On le savait. Après un échange avec Fabrice en début d'année, on savait que c'était une année de transition, avec le départ de pas mal de joueurs cadres de l'équipe élite et puis une équipe aussi qui était très jeune et qui sera encore très jeune la saison prochaine. L'équipe qui a porté les Seahawks l'année dernière, c'est les U19, avec des résultats vraiment probants et puis une participation en play-off, en demi-finale, donc avec un groupe qui arrive aussi en fin de cycle, donc c'est bénéfique pour l'équipe élite qui va récupérer quand même pas moins de 7 joueurs. Donc il va falloir déjà intégrer ces joueurs au collectif et il va falloir surtout travailler dans un premier temps, et ça on a la chance de pouvoir le faire dès le mois d'octobre, sur la préparation physique des gars. Donc ça c'est très important pour éviter et prévenir les blessures qu'on a eues très tôt sur les 2 premières rencontres. Mais pour moi, le résultat de victoire 8 défaites ne reflète pas véritablement le championnat en lui-même. Alors oui, on a eu des déculottés, comme quand on a joué contre Berne le 2e match, ou des matchs auxquels on a passé complètement à travers. Mais pour moi, on aurait pu aussi passer de 2-8 à 5-5. Voilà. Après, c'est un manque de maturité, ce qui prouve aussi la jeunesse de l'équipe. Et puis ça m'a permis de voir aussi ce qu'il faut travailler la saison prochaine et à l'intersaison, aussi bien sur les joueurs que sur le coaching staff.
Et justement en 2023, l'objectif est de pouvoir récupérer et de recruter quelques joueurs import européens. On sera encore une équipe cette année sans joueurs américains, mais pour renforcer justement les points faibles de la saison passée et à travers ce recrutement permettre aussi l'émergence de leaders, de nouveaux leaders en fait dans l'équipe élite. Il est clair que on va pas tout chambouler de 2022 à 2023, ça va être une saison encore de transition avec, comme je l'ai dit avant, 7 U19 qui montent. Des gars qui ont évolué l'année dernière sur un championnat élite, qui vont devoir aussi prendre de leadership cette année et puis devoir s'affirmer. Ce qui veut dire qu'on va être encore sur une moyenne d'âge très jeune pour le collectif, mais sincèrement, je ne me vois pas refaire une année comme celle qu'on vient de passer. Et l'objectif est clairement pour moi les playoffs. Let's go les gars, chaud ce soir, on tape. 1, 2, 3, hooks. 1, 2, 3, ouais les gars, on va y bien. Ouais, franchement, on rigole bien. Venez à la prépa des Sioux, c'est facile, j'aime bien. Il faut vous accrocher les gars, ça va être long. Parce que si vous pensez qu'après le mois d'octobre ça va aller mieux, ça va être pire. Austin 3, 1, 2, 3.